Allô, tante Marthe? Oui, oui, c'est Hélène. Si, je t'expliquerai. Tante Marthe, j'ai un grand service à te demander. Te voilà, ma petite Hélène. C'est gentil, tante Marthe, de venir me chercher. C'est la moindre des choses. Bon voyage. Oui, oui. Viens. Au téléphone, je t'ai dit tout ce que je savais. Maintenant, rien que d'y penser. Bien sûr. Dis-moi simplement si cette femme est vivante. Je sais pas. Je fuis sans rien savoir de précis. Puis tu sais, il est tellement menteur. Quand j'aurai un petit peu plus de courage, je tâcherai de me renseigner. Ah, c'est horrible. Calme-toi. Ici, tu ne risques plus rien. Tu vas te reposer et ne plus penser à rien. Comme c'est calme en hiver. C'est vrai que tu n'es jamais venu qu'en été. Comment va l'oncle Carlo? Bien, tu sais, lui, du moment qu'il peut passer chaque jour 2 heures à son cercle. Il dirige toujours sa banque? Oui, il s'y ennuie toujours autant. Il n'est pas trop fâché de mon intrusion? Pas du tout. Tu sais qu'il adore les visites. Et puis nous avons de la place. En fait, tu ne connais pas notre nouvel appartement. Tout n'est pas fini, mais ce sera très joli. Il donne sur le Campo, c'est la maison la plus haute de Venise. Nous avons une vue superbe. Avec Carlotta est morte. Non, j'ai un mal. Parfait. La femme d'Abbas.
sais-tu que nous, les Vénitiens, nous descendons de Vénète, qu'il était venu probablement, on ne sait pas très bien, d'Asie mineure vers le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, au IIe siècle après Jésus-Christ, le littoral a été colonisé par les Romains et la région devint prospère. Dans les ports d'Aquilée, d'Altinum et puis Adria et Spina, le commerce et l'industrie se développèrent et Padova devint la ville la plus riche d'Italie. Hélas, arrivèrent les Huns et Attila ravagea le pays et les cités romaines furent détruites. Alors, la population vénète émigrèrent de la terre ferme vers les îles de la lagune. Mais je t'amuse, chère Hélène, avec mes discours. Non, non, pas du tout, oncle Carlo. Seulement, je suis très fatiguée. Je crois que je vais aller dormir. Bonsoir, tante Marthe. Dors tant que tu veux, personne ne te réveillera. Merci. Bonsoir, oncle Carlo. Bonsoir, chère Hélène, repose-toi bien. Je vous remercie tous les deux de bien vouloir m'accueillir chez vous. Trouver un refuge ici m'est d'un grand réconfort. Je la trouve bizarre. Oui. Elle est très choquée par le suicide de cette femme. Elle est morte? Elle m'a dit qu'elle n'en savait rien. Elle a fui cet endroit de malheur sans même le prévenir. Mais où est-elle, cette femme? À l'hôpital. Quand Hélène m'a téléphoné avant-hier, elle m'a dit que les médecins assuraient que si elle passait 2 jours, elle était sauvée. Et ça fait 2 jours? Je ne sais pas exactement, j'ai pas osé insister. C'est vraiment fichu dans une sale affaire. Moi qui la croyais si raisonnable, si posée. Carlo, tu ne peux pas comprendre. Elle était soumise à cet homme, incapable de réagir. Nous devons l'aider à sortir de ce cauchemar. La signorina non ha mangiato niente. Et perché? Tu as bien dormi? Oui, tante Marthe. Pas longtemps, mais très bien. Amalgame me dit que tu n'as rien mangé. J'ai pris un bol de café au lait. Ça ne suffit pas. Bon, je vais au marché. On déjeunera vers 1h. Je sortirai peut-être un petit peu tout à l'heure. Ah, justement, je t'ai préparé des clés. Tiens, couvre-toi bien et prends un imperméable, il fait froid, il va sûrement pleuvoir. Ne t'inquiète pas, je suis pas malade. Il ne manquerait plus que ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli
automobilisti, degli motivisti, siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri, non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che rimbra un cacciatore di quaglie di fagiano, caccia via queste mosche, non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Profondo il mare. Sì? C'è posta per me? Hélène Morel. Un momento. No, niente. Grazie. Posso telefonare a Parigi da qui? Sì, c'è un telefono là in fondo. I gettoni può trovarli nel distributore automatico. Grazie. Allô? Clinique d'Alray, j'écoute. C'est au sujet de Madame Mérest. Je voudrais avoir de ses nouvelles, s'il vous plaît. Chambre 108, je vous la passe. Non, 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 je voulais simplement lui. Allô? Qui est là? Allô? Mais qui demandez-vous? Allô? J'ai examiné votre dossier et j'ai eu au téléphone votre ancien directeur, M. Boudy. J'en ai conclu que vous pouviez occuper ce poste. Il s'agit de la rédaction et de la diffusion de nos différentes publications. Brochures, catalogues, dépliants, agendas, etc. Nous allons faire un essai d'1 mois. Et si tout va bien, vous aurez un contrat de 3 ans. Vous aurez un bureau au premier étage. Vous pourrez utiliser les services du secrétariat. Nous sommes d'accord? Oui, monsieur. C'est un poste de responsabilité. Nous sommes la 5e entreprise de travaux publics en France. Vous allez être chargé de la vitrine. Je tiens à ce qu'elle soit exemplaire. Je ferai de mon mieux. Très bien. Bien, maintenant, vous allez voir Monsieur Mayenne, le chef de personnel, qui va s'occuper de vous. Au revoir, monsieur. De surcroît, vous êtes plutôt jolie. Mademoiselle Morel. Monsieur Mérest? Je vous invite à déjeuner. Aujourd'hui, je peux pas. Alors, quand? Je sais pas. Il faut savoir. Peut-être la semaine prochaine. Bien. Nous fixerons cela lundi.
Vous rendez-vous compte que j'ai dû renouveler 3 fois mon invitation avant que vous acceptiez? Vous voulez me parler de mon travail? Non. Non, il n'y a rien à en dire, c'est parfait. Non, je veux vous parler de vous. De moi? Oui. Écoutez, j'ai l'habitude d'être direct. Vous me plaisez. Ne me regardez pas avec cet air niais. Vous devriez être flatté, je vous fais la cour. Mais est-ce que vous n'êtes pas déjà marié? Séparé. Attendez, on va pouvoir commander. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas encore choisi. Très bien, je vais décider pour vous. Après, vous me raconterez votre vie. Ma vie? Il n'y a pas grand-chose à en dire. Oui, il n'y avait pas grand-chose à en dire. Une triste ville de province, des parents trop sévères, une enfance et une adolescence vécues dans la crainte d'être prises en faute, des punitions absurdes, l'étouffement, la dissimulation perpétuelle. Tu es sournoise, disait ma mère. C'était vrai. Le silence était mon refuge. Les livres étaient ma consolation. Et puis l'école de secrétariat, Paris, un petit appartement, une vie terne, la solitude. Et puis André Méreste m'est tombé dessus comme la tempête. Sûr de lui, autoritaire, sans scrupules, sans tendresse. J'ai cédé sans joie, sans élan. Pourquoi? Merci. Je n'en sais rien. Bousculé par plus fort que moi. Notre santé. Permets-moi de te féliciter. Me féliciter de quoi? De ta bonne tenue. Tu te moques de moi. Non, non. Non, c'est parfait, te dis-je. Surtout ne change pas. Et laisse-moi faire comme je l'entends. Comme tu voudras. Dis-moi la prochaine fois, nous irons chez toi. Ah, mais c'est que... Chez moi, c'est très petit. Non, ça n'a pas d'importance. Je déteste les hôtels, les auberges. Et puis chez moi, c'est impossible. Impossible? Mmh. Eh oui, j'ai une femme. Tu m'avais dit que... Ah, je t'avais dit... C'était pour ne pas compliquer les choses. Alors tu m'as menti? Non. Yvonne ne compte pas. Et puis... Il y a si longtemps que nous ne sommes plus un couple. Une habitude, c'est tout. Quand on s'aime plus... Vaut mieux séparer, non? Ouais. J'y songe. J'y songe. Hélas, Yvonne est si fragile, si pitoyable. Oh, je la ménage encore quelque temps, puis un jour. Tu veux encore un verre? Non, non. Si. J'aurais dû fuir tout de suite, mais j'étais faible. Je ne voyais qu'une chose. Ma solitude était rompue. Mais à quel prix? 1 an plus tard, nous étions toujours ensemble. Bonsoir, Mayel. Vous allez bien? Très bien, maman. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe?
Yvonne est là. Ta femme? Ah oui, au dernier moment, elle a décidé de m'accompagner. Je ne pouvais pas dire non. Oui, oui, bien sûr. Alors évite de te trouver sur son chemin. Je ne veux pas d'histoire. Mais elle me connaît pas. Fais ce que je te dis et ne reste pas trop longtemps. Je viendrai chez toi ce soir, vers 11h. Oui, mon associé a dû se séparer de moi. Chalanda s'est complètement mis à plat par une bourse hasardeuse. J'espère que vous allez réaliser quand même quelque chose d'autre. C'est une question de gestion. Ma chère Yvonne, vous avez un enfant qui vous va ravir. Vous trouvez? Mais il a 3 ans. N'empêche qu'il est ravissant. Merci. Dites-moi, Yvonne, Oui. et cette soirée à l'opéra, c'est pour quand? Vous m'aviez promis. Je sais, mais en ce moment, André est toujours pris le soir. Des réunions, des conférences, des chantiers en province. Il en fait beaucoup trop. Je me tue à le lui dire, mais il n'en fait qu'à sa tête. Alors, par l'opéra? Ah, mais si, mais si. Je vais lui faire une scène, il finira par céder. Il a horreur des scènes. C'est mon arme secrète. Je suis plus maligne qu'on ne croit. Je te brûle avec mon cigare, je t'enlève même un bout de peau que je jette dans le lavabo. Si tu me dis des mensonges, je t'étouffe avec une éponge, je te mets même dans le placard aux araignées belles et noires. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, rien. Je buvais un verre de lait en t'attendant. Oh, j'ai eu toute la peine du monde à m'en aller. Résultat, nous n'avons plus qu'une petite heure. C'est bien? Non. Qu'est-ce que tu as? Il y a que j'ai vu ta femme. Je t'avais vu pourtant en dîner. Ah non, 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 mais rassure-toi, hein. Je vais pas parler. Ah bon? Et puis d'ailleurs, comment me reconnaîtrait-elle? Elle sait même pas que j'existe. Je me méfie toujours. En tout cas, je peux te dire une chose. Elle n'a rien à voir avec la description que tu m'en avais faite. Qu'est-ce que tu racontes? Eh oui. Elle est très jolie, très élégante, spirituelle. Il joue très bien la comédie, c'est tout. Ah non, non, non. C'est toi qui m'as joué la comédie. Écoute, tu vas pas me faire une scène de jalousie. Non. Non, mais tu m'empêcheras pas d'être étonnée, c'est tout. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces niaiseries. Sois étonné si tu veux, mais garde-le pour toi. Pardon. Tu viens. Une fois de plus, il m'avait menti. Une fois de plus, je n'ai pas réagi comme paralysée au milieu de sa toile d'araignée. Tiens. Mais, André, qu'est-ce que tu as? Yvonne est au courant. Comment? C'est impossible d'en savoir davantage. J'ai nié d'abord, et puis... Et puis, tu l'as rassurée. Une passade sans importance. Écoute, l'essentiel, c'est qu'elle ne fasse pas d'histoire. Pas de bêtises. De bêtises? Oui, tu me comprends très bien. Tu sais, ça a été dur. J'ai dû subir 2 heures de récrimination, de drame. Enfin, maintenant, je suis sûr qu'elle nous laissera tranquilles. Dans le fond, peut-être qu'elle t'aime toujours. Ce qui compte, c'est ça. Ah, ton corps. André. Tu sais très bien que je déteste les sentimentales, les intellectuels. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton côté végétal. C'est pas très flatteur ce que tu me dis là. Mais si. Si, au contraire. Ah oui, ce qui me fatigue avec Yvonne, c'est qu'elle veut tout comprendre, tout analyser. Mais elle a tout de même droit à des explications, non? Disraeli disait, n'expliquez jamais. C'est la parole la plus sage que je connaisse.
Quant à toi, reste ce que tu es. C'est-à-dire végétale et soumise à son maître. Ah, oui, exactement, tu as tout compris. Déshabille-toi. Téléphone. Allô? Qui est à l'appareil? Qu'est-ce que c'est? Allô? Oh. Alors? Ah non, non, rien. C'est quelqu'un qui a dû se tromper de numéro. Non. Je suis sûr que c'est Yvonne. Yvonne? Mais pourquoi Yvonne? Elle n'a pas mon numéro. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Mais qu'est-ce que tu cherches, André? À me faire passer une nuit blanche? Yvonne n'a aucune raison d'appeler. Surtout ici. Elle te croit à Orléans. Et puis je suis sûre qu'elle n'a pas mon numéro. Non, mais vraiment, tu vois le malheur partout. Je te dis que j'ai un pressentiment. Mais de quoi? Je me débrouillerai pour te tenir au courant. Je te téléphone demain matin, tôt. Yvonne! Yvonne! Alors? Elle est en réanimation. Elle s'en tirera. Que disent les médecins? Encore 2 jours, elle est hors de danger. Mais je suis sûr qu'elle s'en tirera. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais, c'est tout. Je la plains. Je vais te choquer, moi pas. C'est une conduite infantile. Si notre liaison lui était vraiment insupportable, elle avait la solution. Le divorce n'a pas été inventé pour les chiens. Mais comment peux-tu être aussi dur en pareilles circonstances? Je ne suis pas dur. Je suis objectif. Et honnête. Vous voyez, voilà ce que je suis, honnête. André, nous ne devons plus nous revoir. Qu'est-ce que tu dis? Nous ne devons plus nous revoir. Mais Hélène, tu es folle! Tu es folle. Écoute, cette femme t'aime et je veux pas la faire souffrir. Je ne l'aime pas, je ne l'aime plus. Je comprends que tu sois bouleversé. Moi aussi, je le suis. Tout ça va s'arranger. Il faut que je m'en aille. Je te verrai au bureau.
que je trouve du travail. Du travail? J'espère que tu ne dis pas ça pour nous. Nous pouvons t'héberger aussi longtemps que tu voudras. Non, je sais, bien sûr, ce n'est pas ça, mais il faut que je m'occupe l'esprit. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de vacances, mais d'un vrai changement. Tu ferais mieux d'attendre quelque temps et de te reposer. Rien ne presse. Mais je veux tout de même essayer de trouver du travail. Tu crois que c'est possible? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Carlo? Qu'est? Hélène voudrait travailler. Elle se demande si ici, à Venise, elle peut trouver quelque chose. Tu as besoin d'argent? Non, non, pas pour l'instant. J'ai apporté toutes mes économies, c'est suffisant pour 2 ou 3 mois. Mais j'ai envie de travailler. Ah, tu sais, ici, il y a le chômage. Et de plus, à mort saison, il te sera difficile de trouver un emploi à plein temps. À Mestre, je ne dis pas, mais ici. Et puis, tu parles pas italien couramment. Non, je sais, mais je pourrais peut-être donner des leçons de français ou d'anglais. Mais comment faire? Il faut mettre une annonce dans les Gazzettino. Je te donnerai l'adresse. Je peux toujours essayer, non? J'ai besoin d'embrayer sur autre chose, de couper les ponts. Buongiorno. Ciao Ugo. Caffè? Sì, con un po' di caffè. Andrà meglio stasera, vado a Venezia. Sai Ugo, Milano, Venezia, la stessa cosa. La solita monnezza. Dato che Venezia è più bella. Perché c'è l'acqua? Buona giusta. Ciao, bello. Ciao, mandami qualche cartolina. Direbbe anche lui. Tiens, voilà toi. Bonne promenade? Très bonne, oui. Je peux t'aider? J'ai fini. Il n'y a pas de lettre, pas de réponse à mon annonce? Non, rien. Tu sais, avec tout ce chômage, prépare-toi à être patiente. Encore un. Encore un quoi, Carlo? Un attentat, bien sûr. À Milan, plein rouge, ce matin. 2 types à moto comme d'habitude. La victime s'appelle Alberto Scabbia, un substitut procureur de la République. Il était là, au feu rouge dans sa voiture, il arrive, pam, pam. Figurez-vous qu'il y avait par hasard un photographe qui a pris des photos, regardez. Et on a une idée? Oui, ordre noir, paraît-il. Et Scabbia a enquêté sur une affaire de fuite de capitaux. Qu'est-ce que c'est, ordre noir? C'est une organisation terroriste néofasciste. Marthe, tu es là? Oui.
J'ai 3 réponses. Alors, Celle-là, c'est une dame, Fiorenza Poli, qui désire des séances quotidiennes de lecture d'auteurs français. Regarde cette écriture prétentieuse. Elle précise textes classiques et contemporains. Il faut prendre rendez-vous par téléphone. les lectures, c'est pas fatigant. Celle-là, ah, c'est un jeune homme. J'ai 20 ans, me dit-il. Il s'appelle Renato Sardi. Il aimerait perfectionner son français. Il demande que je lui annonce par écrit mes prétentions. Le mot est souligné en rouge, tiens, regarde. Voyons-moi ça. Et alors, la dernière, Adalgisa Massima ou Massimo. Elle a signé la lettre, mais le reste est d'une autre écriture. Quelqu'un de plus modeste, je suppose. Elle voudrait des leçons d'anglais pour son petit garçon qui parle déjà un peu. Comme elle habite à côté d'ici, je vais commencer par elle. Prego, si accomodi, si sieda. Merci. Voulez-vous une tasse de café? Il est déjà prêt. Avec plaisir. Et vous parlez très bien français. Oh, j'ai passé 3 ans en France, à Sochaux. Et mon mari, Léaco, était à la Peugeot. Et moi, j'ai servi dans un restaurant. C'est moi qui ai eu l'idée des leçons d'anglais pour Mario. En ce moment, il est à l'école. Oh, chaud devant, chaud devant. Maintenant, mon mari travaille à la Montecatini. Vous savez, l'usine d'aluminium à Marghera. Il est communiste. Il voulait que Mario apprenne les Russes. Moi, je lui ai dit, Léaco, nous ne connaissons personne en Russie. Alors, plus tard, avec l'anglais, si Mario ne trouve pas de travail ici, il pourra aller en Australie, chez son oncle Alberto. C'est mon frère. Il construit des bars qui gagnent bien sa vie. Mais vous allez rester longtemps à Venise? Je sais pas. 2 ou 3 mois en tout cas. Pour le moment, j'habite chez ma tante, mais je voudrais pas être à leur charge. J'aimerais trouver un petit appartement pour être plus indépendante. Oh, mais vraiment, vous cherchez un logement? Mais je voudrais pas que ce soit trop cher non plus. J'ai une idée. Il y a une maison, pas loin. J'ai la... Comment dit-on? J'ai la charge de des appartements, oui. Le propriétaire vit à Rome, il ne vient qu'il était. J'entretiens les appartements et m'occupe de la location. Au 2e étage, il y a 3 pièces de libre. C'est meublé et très bien chauffé. Mais attention, hein, disponible semaine jusqu'à note. Je vais vous montrer. Là, il y a un petit atelier où travaille Pagliero, un charpentier. Il vient presque tous les jours. E questo il risultato di un'operazione molto vasta, che è stata condotta. Là, il y a un locataire dont je m'occupe. Il habite à Milano et vient de temps en temps. Il est là depuis hier. Par là? In cui il giorno dopo quella invasione furono uccisi 2 giovani carabinieri e rimase ucciso un terrorista. Da gennaio i carabinieri... C'est sous les toits. Voilà, ça c'est l'entrée. La chambre à coucher. Et ici, les séjours. La cuisine, elle est petite, mais il y a tout ce qu'il faut. Et à côté, la salle de bain. Pas grand, mais tout marche très bien. Et puis, il y a 2 radiateurs partout et beaucoup de vaisselle. Ce serait bien, mais le loyer doit être cher. Oh, mais non! 200 000 lire tout compris. Mais c'est un cadeau. Eh bien, madame... Je m'appelle Adalgisa. Et moi, Hélène. Hélène Morel. Je vous donnerai une réponse dans 2 jours. Il faut que je vois si ça marche pour les autres leçons. Oui, je suis sûre que vous allez dire oui. Je serai si contente. Moi aussi. Au revoir, Adalgisa. Au revoir. Ciao, Hélène. Buongiorno.
Ho un appuntamento con la signora Polis. Sono Hélène Morel. Si è comodi, la signora attende. Il cappotto, per cortesia. Ah, oui, le manteau, pardon. Avanti! Vous venez de Paris? Oui, madame. Avancez. Pour une Parisienne, vous êtes plutôt fagotée. Asseyez-vous. Moi, je suis diabétique. J'ai une étrange maladie aux yeux, Dieu sait laquelle. Évidemment, mon tempérament nerveux est absolument fragile, mon foie. N'en parlons pas. Il ne me reste que la musique. J'adore la littérature française et l'idée m'est venue d'utiliser une lectrice. Au lieu de me lire des chefs-d'œuvre, vous aurez peut-être préféré me vendre de la grammaire. Mais non, non, pas du tout, madame. Que faites-vous à Venise en cette saison? Un séjour d'un mois ou deux. Je ne sais pas encore. Comment peut-on préférer à Paris cette ville marécage? Bon, enfin. Les aventuriers ne manquent pas, mais j'avoue, vous n'avez pas l'air dangereuse. Alors, 5000 de l'heure. Ça va? Très bien, madame. Ne craignez rien. Mon mari est très riche. C'est un assez méprisable individu, mais il me renvoie ponctuellement l'argent qu'il me doit. Contraint et forcé. Heureusement, il vit à Rome. Eh ben, prenez ces livres, ces liaisons dangereuses. Je suppose vous n'en avez jamais entendu parler. Mais si. En France, Laclos est au programme des études secondaires. Ah, très bien, c'est un chef-d'œuvre. Ouvrez à n'importe quelle page, lisez. Cécile, ayez pitié de moi. Consentez à me voir, prenez-en tous les moyens. Voyez ce que produit l'absence. Des craintes, des soupçons, peut-être de la froideur. Un seul regard, un seul mot et nous serons heureux. Mais quoi? Puis-je encore parler de bonheur? Ça va. C'est pas mal. Alors, vous pouvez venir de 2h à 4h tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Le dimanche, je dors pour oublier que c'est dimanche. On commence de demain. Vous pouvez vous retirer. Très bien, madame. Au revoir. Au revoir, mademoiselle Morel. C'est une personne étrange. À première vue, très autoritaire, très antipathique, mais certainement très intelligente. Grazie, Amalia. Prego, signorina. N'empêche qu'elle m'a traitée comme une gamine. On dirait qu'elle prend plaisir à être désagréable. Mais je ne veux pas qu'on soit désagréable avec toi. Il n'y a pas de raison. Tante Marthe, 50 000 lire par semaine, c'est une bonne raison. Si on veut. Et le jeune homme de 20 ans, tu l'as vu? Renato Sardi? Je n'ai pas pu trouver son numéro dans l'annuaire. Je lui ai écrit pour lui indiquer ce qu'il appelle mes prétentions. Je pense qu'il va me répondre et que ça marchera. Avec mes 3 clients, je vais être riche. Justement, tante Marthe, je voulais te parler. Mais je voudrais surtout pas que tu te formalises. J'ai trouvé un petit logement. Un logement? Ah, tu n'es pas logé ici? T'avons-nous fait sentir que tu étais une charge, que ta présence nous pesait?
Non, non, bien sûr que non. Vous êtes adorables tous les deux. C'est pas ça, mais j'ai besoin de me retrouver seule face à moi-même pour oublier ce... Je t'assure, ça m'est vraiment nécessaire. Ça n'a aucun rapport avec vous. Je ne peux pas te donner tort, mais nous étions si contents que tu sois là. Depuis que Francesco s'est marié et qu'il est parti au Brésil, nous sommes un peu isolés, repliés sur nous-mêmes. Tante Marthe, je m'en vais pas loin, tout près d'ici. La mère du petit garçon à qui je vais donner des leçons d'anglais, tu sais, le petit Mario, elle m'a fait visiter un 2 pièces dont elle a la charge et qui me convient parfaitement. Je viendrai déjeuner ou dîner ici souvent. Ma chérie, le plus souvent sera le mieux. À la réflexion, je te comprends très bien. Tante Marthe, t'es un ange. Je t'aime beaucoup, c'est tout. Bad. Bad was the worst. Little. Little list. Non. Little. Little less list. Très bien. Far. Far the fall. Très bien. Oh! Mi comprare le caramelle? La lezione non è finita. Avrai le tue caramelle se Hélène est contente di te. Je suis très contente de lui, il comprend très vite. Mais Adalgisa, vous êtes chargée comme une mule. Ah, mais hommes, mange comme au régiment. Avec eux, il n'y en a jamais assez. Alors, ce déménagement, c'est toujours pour après-demain? Mais oui. Antonio, le mari d'Amalia qui travaille chez ma tante, viendra me donner un petit coup de main. Vers 10h, ça va? Oh, très bien. Alors, je vous attendrai à l'appartement. Mais maintenant, il faut que je prépare le repas et Mario n'a pas fini. Oh, presque. Mario, su, encore à doué. Old? Old the oldest. Et puis elder? Eldest. Bravo, Mario. Oh, mais que des jolis dessous. Hélène, je découvre que vous êtes une coquette. Oh non, je ne suis pas une coquette. C'est quelqu'un d'autre qui voulait ça. Oh, Adalgisa, ne me parlez pas des hommes. Oh, les hommes, ils aiment toujours commander. Mais il ne faut pas se laisser faire. Ah, celui-là, il est gentil. Vous parlez du locataire du dessous? Oh oui, il est là depuis... Oh, mais je ne sais pas pour combien de temps. Avec lui, on ne sait jamais, toujours en train de courir. Il travaille à Milano pour les journaux. Vous savez, c'est lui qui a photographié l'assassinat du juge Scabbia. Ugo Lasner. Vous avez dû voir ça dans les journaux ou à la télé. Oui, oui, je crois que mon oncle Carlo nous en avait parlé. Il nous avait montré aussi des photos dans un journal. Ugo, comment? Lasner. Il est d'origine autrichienne. Mais il est très célèbre. C'est comme une légende. Oh, celui-là, vous l'admirez? On l'aime tous ici. Les Arco Pagliero, Marco. Il dit, vous êtes ma petite famille vénitienne. Mais venez, il faut que vous les connaissiez. En ce moment, il doit être en bas de Pagliero qui lui fait des... Comment... vous savez, pour ses photos? No, questo qua è l'argento. Non ci metti un passepartout, magari? Certo, certo. Sempre mantieni bianco, non ti conviene con Ah, beh, certo, lei lo dico a lei. Ecco la nostra nuova vicina, Hélène Morel. Non è vero che bella? È dolce e molto gentile. Sì, ha l'aria dolce e gentile. Tutto il contrario di te. Oh, ne l'écoutez pas, c'est un grossier individu. How do you do, Pagliero? Bonjour, mademoiselle. Et bienvenue dans notre palazzo. Vous avez un très joli sourire. Merci. Oh, mais voyez comme elle est charmante. Elle dit merci. Vous m'accueillez tous si gentiment. Ah, il faut fêter votre installation ici. Ne dit-on pas chez vous pendre la crémaillère? Je veux bien. Oh, quelle merveilleuse idée. Et quand? Quand vous voulez. Alors, moi, samedi? Samedi, très bien. À moins que Monsieur Lasner... Oh, pour Monsieur Lasner, ça va très bien aussi. Ma cosa vi state raccontando? Sabato sera faremo una piccola festa per l'arrivo di Elena nella nuova casa. Tu puoi venire? Ma certo che posso venire. Arrivederci. Simpatico, eh? Alors, je vais par là. Adieu, à bientôt.
Je voulus le regarder encore un petit moment. Je rencontrai ses yeux et il me fut impossible de détourner les miens. Un moment après, je vis ses larmes couler et il fut obligé de se retourner pour ne pas être vu. Pour le coup, je ne pus y tenir. Arrêtons-nous. Je n'ai pu y tenir, moi non plus. C'est trop triste, faisons la pause. Je vous regarde, mademoiselle Morel. Et je suis triste pour vous. Pour moi? Qu'est-ce que j'ai? Ben, par exemple, vous vous fardez jamais. C'est ridicule. Vous avez l'air d'une indive. Je me maquille très peu. Un petit peu plus les yeux, mais c'est mon style. Eh ben, c'est pas fameux, votre style. Est-ce que vous avez un amant? Un amant ici? Oui, ici. Pas à Istanbul, ici. Mais qu'est-ce que vous faites de votre jeunesse? Vous savez, c'est pas sain. Et puis, je sais pas, vous vous coiffez d'une manière... Vous avez l'air d'une gardienne de prison. Je me coiffe souvent comme ça. Eh bon, tant pis pour vous. Vous avez tort. De toute façon, si vous prenez un amant, ce que je vous conseille fortement, choisissez un homme du Sud. Ce sont des sauvages, oui. Mais croyez-moi, ils sont bien plus chauds que les autres. Ils ne perdent pas de temps à faire des phrases. Ils passent tout de suite à l'action. Croyez-moi. Partez en guerre et faites des conquêtes. Hein? Vous voulez un biscuit? Non, non, merci. Ouais, non, mais c'est très mauvais, c'est diététique. Est-ce que je passe mon temps à fumer ou à grignoter? Ça a agacé mon mari. Rien que pour ça, j'en ai pris l'habitude. Celui-là. Je vous ai déjà dit du mal de lui? Oui, oui, madame. Eh bien, je continuerai. Ça me plaît, ça me fait du bien. 5 000 lire de l'heure pour lire et 10 000 pour m'écouter. Il signor Sardi, per favore. Bonjour, mademoiselle Morel. Bonjour, monsieur. La première chose, c'est nous ne devons jamais parler italien. Comme vous voudrez. La deuxième chose, c'est personne ne vous a suivi. Suivi? Oui, quand vous êtes venu. Venu ici. Non, non, je pense pas. Pourquoi? Je dois faire très attention. Vous aussi. Vos parents n'habitent pas ici? Mon père est industriel à Turin. Il est très riche. Il pense que je suis plus dans la sécurité ici. Mais on dit en sécurité ici. Par quoi voulez-vous commencer? Ah, comme vous voudrez. Bien. Je ferai 2 remarques préliminaires. D'abord, pour un Italien, apprendre le français ne pose pas un vrai problème de vocabulaire. Car comme en Italie, la majorité des mots viennent du latin ou du grec.
Ensuite, la grammaire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'exceptions et qu'il n'y a qu'une solution, qu'il s'agisse par exemple des verbes irréguliers ou du pluriel des substantifs. J'arrive. Bonsoir Hélène. Voilà les pizzette et mon mari, Learco, que vous ne connaissez pas encore. Piacere. Entrez, je vous en Merci. prie. Oh, mais que joli vous faites. Je peux vous débarrasser? Oui, merci. Je peux vous aider? Quelque chose? Oh, il n'y a plus que les bouteilles à ouvrir. Merci. Perché non apri una bottiglia di vino, Learco? Merci Hélène. Toi, tu as été chez le coiffeur. Ça te plaît? Ça te va ravir. Ton oncle n'a pas pu venir, il est à Padova pour un tournoi de bridge organisé par son cercle. Il t'envoie ces 2 bouteilles de grappa. Merci. Viens, je vais faire les présentations. Ma tante Marthe. Enchantée, bonsoir madame. Buonasera. Buonasera. Adalgisa et son mari Learco. Buonasera. Est-ce que vous croyez que monsieur Lassner va venir? Oh, mais bien sûr, il a promis. Et c'est lui qui a eu l'idée. Pagliero aussi va venir, avec sa nouvelle amie Anna Maria. Oh, il dit que c'est les portraits de Gina Lollobrigida. Je le connais. Ce n'est pas vrai du tout, mais elle est très gentille. Possiamo aprire anche la grappa? Sì, certo. Che sono in casa? Tenez, les voilà. Come siamo belli stasera. Merci, bonsoir. Questa è Anna Maria. Buonasera. Je peux vous débarrasser, merci. Siamo i primi? Non, non. Ah. Accommodatevi. Grazie. Allora, signora, le piace questo appartamento di Bonsoir. Bonsoir. Ceci, c'est pour vous. Merci. Ah, et le champagne, c'est pour boire à votre santé. Oh non, non, il fallait pas. Venez. Je vous avais bien dit qu'il viendrait. Vous auriez pu être occupé. Ah, tu sais que va venir arriver. Tante Marthe, je te présente Hugo Lassner. Je vous connais déjà par les journaux. Vous voulez boire quelque chose? Oui. Si, molto carino. Ah, sono contenta. Encore un peu de champagne, Tante Marthe? Non, j'ai déjà trop bu. Tu sais, je te trouve vraiment en forme. L'air de Venise semble te faire du bien. Adalgisa. Oh, merci. Merci, c'est tout. Sympathique. Non. Justement, j'ai cherché du champagne. Et vous, bien sûr, l'héroïne de la fête. C'est très gentil d'être venu. Mais non, pas du tout. Grâce à vous, je suis sorti du noir. Du noir? Oui. J'ai passé toute la journée dans mon labo à faire des agrandissements pour mon exposition de Londres. J'ai l'impression d'être une taupe. Je ne vois jamais le jour. Mais qu'est-ce que c'est que cette exposition de Londres? C'est une série de documents choisis dans mon reportage depuis 10 ans. Guerre civile, attentats, enlèvements, famine, catastrophes. Assez gai, comme vous voyez. La violence ne vous fait pas horreur? Si, mais il ne faut pas la cacher. Il faut témoigner. J'ai hâte pourtant de finir ce travail. Un peu plus, ça devient étouffant. Et après, je vais faire quelque chose de beaucoup plus pacifique. Un éditeur suisse m'a commandé un album sur Venise en hiver. Difficile, mais intéressant. En hiver, Venise est parcouru par des fantômes. Qu'il était en peur de la foule et du soleil. Mais comment exprimer en image tous ces mystères? Il y aura un texte? Oui, l'éditeur a pensé à Moravia. Mais Moravia déteste Venise. Et en général, tout ce qui est plus ou moins aquatique. La vie de gondole lui dans les mal de mer. Et vous, à qui penseriez-vous? À Michel Tournier. Pourquoi lui? C'est un écrivain pour qui la photographie, c'est un passion intelligent. J'aime bien parler avec vous. Ou plutôt vous écouter. Moi aussi, j'aimerais bien vous écouter. J'ai rien d'intéressant à dire. Oh non, non. J'essaierai bien de vous faire parler. Vous croyez? Ecco qua, signora.
Je dérange? Je suis trop tôt? Non, non, j'ai dormi tard, parce qu'hier, j'étais pas très bien. Ah oui, oui, Adalgisa m'a dit. C'est pourquoi je vous ai apporté ce petit fleur d'hiver Merci. et un très beau livre qui s'appelle Le Bel Été. Vous avez lu Pavese? Non. Non, non, mais entrez, restez pas dans les courants d'air. Vous savez, les courants d'air, je l'ai traversé tellement. Alors, vous ne connaissez pas Pavese? Je sais qui c'est. À Paris, une amie voulait me prêter le métier de vivre, c'est ça, non? Ah, ça, c'est son journal. Mais il faut lire les romans d'abord. Et c'est là les un des plus beaux. Je vais lire tout de suite, merci. Hugo. Merci, Hugo. C'est mon prénom. Merci, Hugo. Bon, je vais vous laisser. J'ai décidé de commencer mon album sur Venise. Je vais sortir faire quelques photos. J'aimerais bien venir avec vous. Vous n'êtes pas encore assez bien. Et j'ai l'impression qu'il fait très froid. Je suis en pleine forme. Tout à coup, vous avez 15 ans. Oh non. Non, j'ai jamais eu 15 ans. Mais je vais quand même sortir avec vous, si vous m'acceptez. Je voudrais pas vous déranger. Mais est-ce que vous avez l'air de me déranger? Non, c'est vrai. J'en ai pour 5 minutes. Bon, alors, je vais attendre en bas. D'accord. Je dois dire 2 mots à Pagliero. Hein? À tout de suite. À tout à l'heure. Un bateau cordial. Vous m'apportez chance. Froid? Un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Un accident d'avion en Nicaragua. J'ai eu de la chance. Une pas cassée et ça. J'étais le seul survivant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, si on ne veut pas prendre de risques, il ne faut pas faire ce métier-là. Allez, revenons aux choses sérieuses. Les bigouilles al pomodoro, oui, c'est des spaghettis aux tomates. Ici sont délicieuses. D'accord? D'accord. Beppi! Je ne vous avais pas menti. Non. C'est délicieux. Un peu de vin? Oui, merci. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Vous êtes à Venise pour longtemps? Je sais pas. Enfin, oui, j'espère. À Paris, j'ai fui quelqu'un, mais je préfère ne pas en parler. Vous avez raison. Si j'ai posé la question, c'est parce que je pars tout le temps, à droite, à gauche. Je voudrais avoir la mauvaise surprise, revenant un jour, d'apprendre que vous n'étiez plus là. Que vous êtes gentil, Hugo. Mais non, Hélène, vous me dites tout le temps que je suis gentil. Je ne suis pas gentil du tout. Ce que je disais, c'est tout à fait égoïste.
Venise aussi est pour moi un refuge. Un endroit où j'ai la paix. Pas de téléphone. Un petit troupe de copains. Adalgisa, Learco, Pagliero. Des vrais amis. Et maintenant, il y a vous, un peu. Et je ne veux pas que vous disparaissiez quand je ne suis pas là. Vous allez partir? Oui, demain matin, pour 1 ou 2 jours. Je dois aller à Milan. J'ai là mon agence, j'ai un autre appartement. J'ai quelques affaires à régler avec la police. Avec la police? Oui, c'est toujours cette affaire Scabbia. Vous en avez entendu parler? J'étais là par hasard. J'ai pris des photos. Je les avais vues dans un journal. Ça, c'est fait le bonheur de mon agence. Moi, ça ne me procurera que des ennuis. J'aurais bien fait de rester tranquille. Pourquoi les avez-vous faites alors? Un réflexe. Le réflexe professionnel. J'ai appuyé sur le bouton et comme un imbécile, je n'ai pensé qu'à une chose. J'ai un scoop. Et je me suis mise à courir. Je n'avais qu'une idée. Ne pas me laisser retarder par la police et rejoindre mon labo au plus vite pour développer les photos et les porter à Ercole Fiore, le directeur de mon agence, afin qu'il puisse les faire paraître dans les journaux du soir. No, era una situazione abbastanza semplice, non avevo niente di particolare. Ah, sei tu. Senti, voglio ripensarci un po', ti richiamo io tra mezz'ora. Sì. Tu non dovevi... Ercole Fiore était au courant de l'attentat et me dit le nom de la victime. Chi è la vittima? Alberto Scabbia, sostituto procuratore della Repubblica. Mais il ignorait qui avait fait le coup. Quand je lui dis que j'avais été témoin du meurtre, il crut à une plaisanterie. Sì. Come? Ero a 10 metri quando l'hanno ammazzato. Stai scherzando? No, è tutto qua. Et quand je lui ai montré les photos, il ne crut pas ses yeux. Complimenti. Nessun merito, solo fortuna. Figurati. Sarai in prima pagina su tutti i giornali della sera. Sei contento? Sono contento per te. Parti? Il fut étonné que je veuille toujours partir pour Venise. Aspetta. C'è il tuo vecchio amico, il commissario Noro. Nous connaissions tous les deux le commissaire Noro, qu'il avait été chargé de l'affaire. Noro. Ercole était sûr qu'il voudrait me voir. Ho 1 o 2 cose da chiederle. Sarà amico tuo. Beh, sei l'unico testimone. Questo non è affatto sicuro. E poi la legge non obbliga nessuno a testimoniare. E questa sera devo essere a Venezia. Perciò, ciao caro. Mais moi, je n'ai pensé qu'à une chose. Arriver à Venise le plus vite possible. E ancora complimenti. Ne plus entendre parler du substitut Scabbia, mettre au point mon exposition de Londres et commencer mon album sur Venise. Mais Noro a vite su où me dénicher. Je tâcherai de faire au plus vite. En fait, j'ai pas grand-chose à dire. Rien de plus que ce qu'on peut voir sur les photos. Est-ce que l'enquête avance? Je sais rien. Il paraît que c'est des types d'extrême droite, ordre noir. Ma présence, même involontaire, n'a pas dû leur plaire. Vous avez reçu des menaces? Le jour même de l'attentat, je suis repassé 5 minutes chez moi. Quelqu'un a téléphoné et m'a dit « On aura ta peau ». Mais rien ne prouve que ce n'était pas un farceur ou un mythomane. Et depuis? Rien. Peut-être ne savait-il pas où je suis et qu'il m'attend à Milan devant ma porte avec une mitraillette. Et ça vous fait rire? Pas vraiment. Mais surtout, je ne vais pas y penser. Je vais manger ces délicieux bigoli avec vous. Un peu de même? Non, non, merci. Je dois être chez Madame Poli à 2 heures. D'ailleurs, il faut que je parte dans 10 minutes. Et si je bafouille en lisant ces chers auteurs français? Très bien. Je boirai seul pour noyer mon chagrin puisque vous allez me quitter. Ce n'est pas moi qui pars pour Milan. 2 jours, pas plus. Je viendrai vous dire au revoir demain matin.
Bonjour, madame. C'est ce qu'on joue quand on a 8 ans. C'est plus facile de se souvenir d'un grand concerto que de ça. Naturellement, vous n'aimez pas la musique? Mais si, madame, beaucoup. Autrefois, j'ai même appris le piano. Vos parents pouvaient vous offrir ça? Je les imaginais de conditions modestes. Notre ville avait un conservatoire où les études étaient gratuites. Je vois. Ça ne devait pas être bien fait même. Moi, j'ai fait mes études avec le grand Torelli. Il est mort, passion. De toute manière, c'était le chant qui me passionnait. J'aurais pu faire une carrière. Ça vous étonne? Non, non. Pas du tout. Oui, j'aurais pu faire une carrière de chanteuse. Chanteuse expressionniste. Attendez. Ça, c'est typique. Et ça aussi. Surabaya Gianni, sei cattivo perché? Surabaya Gianni, mio Dio, io t'amo, Johnny. Surabaya Gianni, sono triste perché tu non hai cuore, Gianni, e io t'amo così. Vous chantez très bien. Gardez vos félicitations pour vous. Moi, je m'en moque. Mais c'était très beau. Merci, merci. Il y a longtemps, je chantais au Piccolo, à Milan, à la Petite Scala. Vous n'avez pas idée de l'accueil du public? Ah ouais. J'aurais dû continuer dans cette voie. Je suis ridicule, n'est-ce pas? Non, vous protestez pas. Je lis en vous un livre ouvert. Et d'ailleurs, je sais mieux que personne que j'ai raté ma vie. Oui. Ma vie, elle est ratée. Je vous réveille? Non, non, je vous attendais. Vous avez pris votre petit déjeuner? Non, je prendrai un café à Mestre. Non, mais je peux très bien. Non, 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 merci, Alain. Mais je n'entre pas. Il faut que je sois à 11h à Milan. J'ai juste le temps. Ne roulez pas trop vite. Soyez sans crainte. Je tiens à revenir. Si vous voulez voir vos photos, vous pouvez descendre. Je ne ferme jamais. Oui? J'ai rien dit. Si. J'ai dit oui. Sentez beau la nuit. Le sommeil. L'amour. Je télégraphierai lors de mon retour. Bon, au revoir.
Chère Hélène, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes 2 précédentes lettres? Je ne doute pas que tu les aies reçues car je tiens ton adresse de la gardienne de ton immeuble. Je n'admets pas ton silence. Je comprends que tu aies été marqué par ce malheureux incident, mais maintenant tu dois réagir. Ne me suis-je pas montré discret, patient? Je t'ai laissé le délai suffisant pour te remettre. Aujourd'hui, j'exige que tu me répondes et me fixes sur la date de ton retour. Quant à Yvonne, physiquement, elle est assez bien remise, mais il faut encore l'aménager. N'abuse pas de ma patience. Je te répète que j'exige que... Dans les verbes en IR, 3 ont des formes particulières. Bénir, haïr, fleurir. Bénir a une conjugaison régulière pour le participe passé, qui est béni. Béni, N-I. Mais par exemple, on dit de l'eau bénite ou du pain béni, N-I-T, parce que ce sont des objets consacrés au culte. Le verbe haïr conserve le tréma à toutes les formes, sauf pour les... Ce sera mieux ainsi. Nous disions donc que le verbe haïr conservait le tréma à toutes les formes, sauf pour les 3 premières personnes du singulier de l'indicatif présent. Je hais, tu hais, il hait, et à la seconde personne du singulier de l'impératif présent. Est-ce clair? Mon Dieu, il est 6h30. Faut pas que je me mette en retard. Monsieur Sardy, vous devriez fréquenter des jeunes gens, recevoir des amis de votre âge. C'est mon affaire. Vous ne sortez pas assez. Avec vous, si je pouvais. Mais nous ne pouvons ni l'un ni l'autre. Mauro, accompagni la signorina Morel. À vendredi, monsieur Sardy. Fate entrare. Che ne dici? Avevano un casco. Un momento. Mettitelo. Ci vorrebbero le foto. D'accordo. Ecco.
Toglilo. Va bene, lo porti via. Bene, commissario. Sei sicuro? Non sono sicuro di niente. Sì, pronto? Pronto? Kolasner. Sì, sono io.
Hélène Morel, fuyant André, amant possessif dont la femme a tenté de se suicider, se réfugie à Venise chez sa tante Marthe. Elle s'installe dans un petit appartement et donne des leçons de français. À l'étage au-dessous du sien habite un photographe célèbre, Hugo Lassner. À leur premier regard, on sait qu'Hélène et Hugo vont s'aimer. Hugo est convoqué par la police à Milan car il a assisté par hasard à un attentat terroriste et a pris des photos de l'assassin. Il est confronté avec un suspect qu'il hésite à identifier. Témoin gênant pour les terroristes, il est à plusieurs reprises l'objet de menaces téléphoniques. Pour l'instant, revenant à Venise, il ne songe qu'à rejoindre Hélène. Je désespérais. Oui, je sais. Je suis très en retard. Un camion s'est reversé sur l'autoroute et j'ai perdu presque une heure. Ça ne fait rien puisque vous êtes là. Hugo, je devrais déjà être chez Madame Poli. Je vous accompagne. Mais vous n'avez pas déjeuné? Oh, ça fait rien, j'ai tout le temps. À quelle heure finissez-vous? J'enchaîne directement sur le Jeune Sardi, j'en sors vers 6h30 à peu près. Ah bon, je serai devant la porte de Jean Sardi à 6h30. C'est où? Campo, San Cassian, Palazzo, San Severo. Arrivederci. Vous m'attendiez depuis longtemps? Depuis toujours. Je t'aime. Ciao Pagliero! Alla Cisa! Che cosa c'è? Stanno di sopra. Oh. Adèle Gisette devait venir ce matin. Elle va pas tarder. Si elle apprenait... Oh, quelle importance. Nous sommes libres. Nous nous aimons. Le monde entier le peut savoir. Nous n'avons rien à cacher. Il faut tout de même que je me lève. Pagliero matin, il a fini son châssis. Et maintenant, il faut que nous, comment dit-on, collions les photos. On dit maroufler, je crois. Je t'avouerai que... Elle m'avoue que ton amour. Allez, courage.
Tiri-da-da, tiri-ri-ri-da-da, amore mio. Je descends en bas, je me donne un coup de rasoir. Puis je vais maroufler avec Pagliero. Et puis je t'amène déjeuner ou un Harry Bar. D'accord? D'accord. Voilà. Beh, allora io vado, eh? Falle i miei auguri. E tu cerca di tenere la bocca chiusa, capito? Va bene, va bene. Encore au lit? Vous n'êtes pas souffrante, j'espère. Je ne me suis jamais mieux portée. Tant mieux, tant mieux. Adalgisa, Hmm? on va se tutoyer. Se dire tu. Oh oui. C'est vrai? Tu vois, si je t'avais pas rencontrée, je serais pas aussi heureuse. Et si tu n'avais pas mis une petite annonce? Hmm? Moi, je n'ai rien fait. Tout est écrit. Que sera? Sera? Tu vois, c'est un quartier où les touristes ne viennent jamais. C'est très beau. Je vais faire quelques photos. Ah, il va pleuvoir. Mais non. Mais oui, viens. Viens, oui. Ah, c'est un peu chaud. Je vais régler un peu. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. Oh. Bon. Où tu vas? Je vais me promener un peu. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Arrête! Hugo? Où es-tu? Hugo? Non! Hélène? Oui, oui, j'arrive.
Regarde. C'est bon, non? Un peu effrayant. Le symbole me plaît. Une femme belle et souriante qui s'interpose entre le spectateur et le donneur du mort. Elle a l'air de dire halte là, la mort. C'est plutôt optimiste, non? Mais avant, tu m'avais dit que... Oui, que je donnerais comme le genre de la photo du tueur, c'est vers fameux de Pavise. La mort viendra, elle aura tes yeux. Je n'ai pas changé d'avis pour la photo du tueur, mais ça, c'est une autre photo. Quelqu'un intervient et dit non. Oui, c'est vrai. C'est différent. Tu veux dîner ici ce soir? J'ai le temps d'aller faire quelques courses. J'ai promis à Pagliero de dîner avec lui. Anna Maria viendra nous rejoindre. Ah bon, très bien. Pagliero est inquiet. Inquiet? Tu sais qu'Anna Maria travaille à Marghera, dans une usine qui fabrique de la croléine. Elle commence à avoir des symptômes d'intoxication. Elle a peur d'aller à la visite médicale. Deux de ses copines ont déjà été envoyées dans un sanatorium. Et rien que ces mots la terrorisent. Il faut absolument qu'elle voie un docteur. Parce que d'attendre comme ça peut devenir très dangereux. Ah oui, c'est ce que pense Pagliero, mais elle n'arrive pas à la décider. Mais il faut lui parler, la raisonner. Bah, décidément. Tu as vu? Un journaliste de la Stampa assassiné. Mais laisse, c'est un parenthèse. Mais écoute, Hugo, ne me traite pas comme un enfant. J'ai déjà connu ça et je veux plus recommencer. Tu veux vraiment savoir? Et te donne des motifs d'inquiétude? Je veux être adulte. Très bien. Je te traduis. La victime, c'est un journaliste de la Stampa, Piero Cominelli. Les tueurs ont agi en plein jour, montés sur une puissante moto qui est disparue dans les encombrements, etc., etc. Qu'est-ce qu'il avait fait, journaliste? Non, je ne sais pas exactement. J'ai pas lu l'article. En série d'enquête, je crois, sur le... Sur le terrorisme? Ah, bien sûr. Si ça avait été sur le jardinage, il serait toujours là. Tu trouves ça drôle? Mais non, mon amour. Je ne trouve pas ça drôle. Pas du tout drôle. Mais il y a tous les jours dans les journaux. Et alors, je devrais avoir peur tout le temps. Mais je ne vais pas vivre comme ça. De toute façon, tu es mon amulette, mon signe indien, ma protection divine. Si seulement tu pouvais dire vrai. Sì, per Beirut va bene. Sì. No, ma non domani, dopodomani. Dopodomani, d'accordo. No, 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 no. No, no, con loro ci parli tu, guarda. No, 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 ci parli tu, te la sbrighi tu. No, non ci voglio parlare. Ok. Sì. Sì, ci vediamo domani. Ok. Ciao, bello. Ciao. Ciao. Je t'ai fait attendre. Mais non, 5 minutes. Oncle Carlo s'est lancé dans des grands discours. Et comme ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, je ne pouvais pas avoir l'air. Bien sûr. Finalement, tante Marthe a dit... Mais laisse-la partir, Carlo. Tu vois bien qu'elle a hâte d'aller retrouver son amour. Ils savent. Mais oui, ça, comme tout le monde. Comme Adalgisa, Learco, Pagliero, Anna Maria. Tu as dit toi-même, le monde entier peut le savoir. Et puis ils ont été tellement gentils avec moi. Sans eux, où aurais-je été, hein, je te le demande. Ça va trop bien, merci. Bon. Maintenant, il faut que je te dise. J'ai eu un coup de téléphone dans mon agence à Milan. Fiore m'envoie un reportage au Liban. Et puis le commissaire Noro, il veut me revoir. Mais ça, je n'irai pas. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Mélène, mon amour, ne fais pas cette tête-là. Ça ne durera pas longtemps.
Combien? 8 ou 10 jours au maximum. Mais tu peux pas refuser. Mais Hélène, je ne vais pas refuser. Photographier les combats à Beyrouth ou les pigeons de la place à San Marco, c'est pas la même chose. Et dans les deux cas, c'est mon métier. Et je veux que tu m'aimes comme je suis. C'est-à-dire un voyageur. Je sais que tu as raison. Je t'aime comme tu es. Je veux pas te changer, mais je suis faible. Je suis pas une femme courageuse, héroïque, etc. Si tu pars, je suis malheureuse. Et ça aussi, c'est la vérité. J'ai peur pour toi, j'ai peur pour moi. Partout, je vois des présages malheureux. Oh, je ne le vais pas. Il faut parier sur le bonheur. Quand est-ce que tu pars? Après-demain, le matin. Ah, c'est tout. J'ai pas mal de petites affaires à régler. Je t'accompagnerai jusqu'au Piazzale Romain. Le plus loin sera le mieux. Amore mio, non piangere se me ne vado via. Io lascio la risaia, ritorno a casa mia. Ragazzo mio, non piangere se me ne va lontano. Ti scriverò una lettera per dirti che ti amo. Vedo laggiù fra gli alberi la bianca mia casetta. Vedo laggiù sull'uscio la mamma che m'aspetta. Mamma, papà, non piangere se sono consumata. È stata la risaia che mi ha rovinata. Je te téléphonerai ce soir chez ta tante. À quelle heure veux-tu? Ça m'est égal, j'y dîne. J'y serai vers 7 h et j'en partirai pas avant minuit, si tu veux. Mais non, c'est trop, c'est trop. Je t'appellerai entre 8 et 9. Bon, on se quitte ici. Mais On se quitte ici. C'est moi qui te regarde partir. comme tu voudras. Prends bien soin de toi. Toi aussi, Et n'oublie jamais. que je t'aime. Ne t'inquiète pas, il va appeler. Je sais bien qu'il va m'appeler.
Je suis impatiente d'entendre sa voix. Nous autres, les femmes, nous sommes faites pour attendre. ¿Qué? Rien, Carlo, je parlais à Hélène. C'est pour toi, ma chérie. Va vite. Allô, Hugo, c'est toi? C'est moi. Comment vas-tu? Tu me manques déjà. Toi aussi. Tout se passe bien? Oui, très bien. L'avion décolle demain matin à 11h. Je pars avec un vieux copain journaliste. Est-ce que tu as vu le commissaire Loro? Noro, c'est pas Loro. Non, il ne sait pas que je suis là. Mon chéri, tu vas faire bien attention à toi. Tu sais, j'ai l'habitude de guerre civile. Moi pas. Et je vais dormir seule. Tu vas pouvoir enfin te reposer. Mais mon repos, c'est toi. Si je n'imagine pas que tu es là tout contre moi, je ne dormirai pas. Tu es une femme douce et gentille. Je t'aime. Je t'aime. Ecco, signore. Hélène, je veux absolument savoir tes intentions. Ne me dis pas que tu veux me quitter, je ne l'accepterai jamais. Je me propose, dès que mes affaires me le permettront, de partir pour Venise. N'imagine pas un instant que tu pourras te dérober. André. C'est très bien. Vous avez fait beaucoup de progrès. Demain, nous ferons de la conversation en essayant d'utiliser toutes les formes irrégulières que vous avez étudiées depuis une semaine. Merci. Au revoir. Je vous accompagne. C'est mon père qui l'a fait venir d'Amazonie des Philippines. Il s'était entiché de ces petits morceaux et les a collectionnés. Aujourd'hui, ils sont désintéressés. Il a d'autres soucis. Regarde. Si vous recommencez, vous devrez renoncer à mes leçons. Non, revenez. Je vous en prie, revenez. Bon, très bien, je reviendrai. Au revoir, monsieur Sardi. Bien arrivé Beyrouth. Sempre tuo. Hugo. J'ai quelque chose à te dire. Hélène, je suis ennuyée. J'ai l'impression qu'Amalia a fait une gaffe. Amalia? Oui. Un monsieur est venu il y a 1 heure pour demander ton adresse. Elle a pensé que c'était pour des leçons, alors elle l'a donnée. Elle a bien fait, on sait jamais. Ce monsieur avait la quarantaine et un fort accent français. Tu vois, tante Marthe, je suis pas vraiment étonnée. Avant-hier, j'ai reçu une lettre d'André me disant qu'il allait venir. Mon Dieu, il serait déjà là? 1h30 d'avion. Je suis sûre que c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est tout simple, me ramener à Paris. Et Hugo, justement, qui n'est pas là. Non, Hugo ne sait rien. Je ne lui ai jamais parlé d'André. Je n'ai pas voulu le mêler à cette histoire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. C'est vrai qu'il me fait peur, mais je ne vais pas jouer à cache-cache. Je tâcherai de lui expliquer, mais... De toute façon, je ne céderai pas. Je suis désolée. Il faut pas. Tu sais, je le connais. Tôt ou tard, il m'aurait retrouvé. Oui. Tu as sans doute raison. Comment on se retrouve? Oh, mais tu as changé de coiffure. Ça te va bien? Nous avons à parler, il me semble. Oui. Tiens, pourquoi pas dans ce café? D'accord, mais lâche-moi le bras. Il est inutile de me faire mal.
Ici? Je te signale tout de suite, j'ai un rendez-vous à 2h30 précise. Oh, tu as le temps. Tu pourrais même ne pas y aller, compte tenu des circonstances. Il n'en est pas question, je viens juste de confirmer ma visite. Tiens donc. Signore desiderano? Due caffè. Non, non. E vorrei un cognac. Je disais donc que je ne te croyais pas. Tu as tort. C'est facile à vérifier, j'ai rendez-vous chez Madame Poli, Campo San Simeone. Et qu'est-ce que tu vas faire chez cette dame? Je lui fais des lectures en français. Pour gagner ton pain quotidien. Exactement. Je donne aussi des leçons de français et d'anglais. Dis-moi, tu dois être cousu d'or. J'ai de quoi vivre et ne dépendre de personne. Tu voilà donc installé ici. Tu n'envisages pas de retourner à Paris? C'est ça? C'est ça. C'est une décision irrévocable? Irrévocable. C'est ce que tu crois. Tu ne veux pas savoir comment je t'ai retrouvé? Je suis pas curieuse. Tant pis pour toi, moi je l'ai été. Je me suis rappelé que ta tante Marthe vivait à Venise. J'ai téléphoné à ta mère qui m'a donné sans difficulté son adresse. J'y suis passé ce matin. Tu vois? Tu ne me demandes pas des nouvelles de ta mère. Non. Ça ne m'intéresse pas. Elle se préoccupe beaucoup à ton sujet. J'en suis pas certaine. Si, si. Hélène fera son propre malheur. C'est une fille à mener durement, une vraie chèvre. C'est ce qu'elle a dit. Je suppose que tu n'es pas venu ici pour me rapporter ces commérages. Non, bien sûr. Il y a un vol quotidien pour Paris. Prends le temps de régler tes affaires ici. Dès que tu seras prête, nous partirons. J'ai des raisons de rester. Tes raisons, je les connais. Je ne crois pas. Ici, c'est Yvonne. L'idée ne t'est pas venue que je pourrais être liée à un autre homme? Non. Tu ne crois pas? Non, c'est un vieux truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est certain, c'est qu'à présent, je suis là. Ne me parle plus jamais de ça. C'est un conseil que je te donne. Un très bon conseil. Je vais te montrer un télégramme. Je t'ai dit, ne me parle plus de ça! Signorina, ha bisogno di qualcosa? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez une de ces têtes? Non, ce n'est rien. Rien du tout, je vous assure. Hélène, ne soyez pas idiote. Dites-moi ce qui ne va pas, hein? C'est à cause de votre ami? Il est parti pour Beyrouth. Et vous avez peur pour lui? Mais voyons, à la guerre, tout le monde n'est pas tué. Et puis, là, ou ailleurs. Donc, vous avez accompagné votre ami à l'aéroport et vous en revenez pleurant comme une madeleine. Hein? Non, madame. Il est parti il y a 3 jours. 3 jours? Oh, mais vous avez un petit cœur de pensionnaire. Hein? Je veux bien que l'amour rend stupide, mais à ce point. Est-ce qu'il vous a donné des nouvelles? Oui. Bonnes? Oui. Et combien durera son absence? Encore 1 semaine. Il y a quelque chose d'autre? À propos de quoi, madame? De ce qui, avant que vous veniez ici, vous a donné cette figure de carême. Non, non, ce n'est rien. Juste un peu d'énervement. Admettons. Qu'est-ce que vous me proposez pour aujourd'hui? Malraux, la condition humaine.
Oh, hai una bella macchina. Una macchina di polizia. Français? Si, si. Je parle français. Ah, très bien. Je vois, oui. Dis-moi, il y a quelqu'un? Je cherche Pagliero. Il ne vient pas le dimanche. Non, 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 je cherche une dame française qui habite là. Hélène? Oui, oui, c'est ça, Hélène. Elle est partie ce matin très très tôt. Ah. Tu sais où elle est allée? Elle est maître avec maman. Qu'est-ce qu'elle est allée faire, Mestre? C'est pour Anna Maria qui est malade. Elle va au sanatorium par le train. Et tu sais quand elle doit rentrer? Maman, ce soir. Hélène, je ne sais pas. Elle m'a rien dit. Comment t'appelles-tu? Mario. Dis-moi, Mario, tu ne diras pas à Hélène que tu m'as vu. Pourquoi? Je voudrais lui faire une surprise. Une bonne? Oui, une bien bonne. Hein? Tiens, voilà. Merci. Tu es un brave petit bonhomme. Ciao. J'ai promis de ne rien te dire, puisqu'il voulait te faire une surprise. Mais je te le dis, parce que le monsieur n'avait pas l'air d'une bonne surprise. Tu as bien fait, merci Mario. Tu es sûr que c'est lui? Oh oui, sûr. Je vais aller dormir chez tante Marthe. Il serait bien capable de revenir ce soir et je serai toute seule dans la maison. Avec lui, on ne sait jamais, il peut être très violent. Tu as raison. Mais je ne céderai pas. Bien sûr, je pourrais me cacher ici, par exemple, en attendant le retour d'Hugo. Lui réglerait le problème. Mais c'est justement ce que je ne veux pas. Tu as raison, allez. Je te laisse dormir, mais n'oublie pas, nous sommes là, Carlo et moi, à ta disposition. Merci. Bonsoir, dors bien. Pronto? Pronto? Mademoiselle Morel vous demande. Oui, passez-la moi. Allô? André? Oh, comment c'est toi? J'ai bien trouvé ton message, mais je devais aller à Mestre, m'occuper d'une amie. Oui, bien sûr. Et nous pouvons déjeuner ensemble. Non, je peux pas, je dois être chez Madame Pouli à 2 heures. C'est très loin, Campo San Simeone. Je t'assure, c'est impossible. Allô, André? André, tu es là? Oui, 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 je suis là. Écoute, je t'assure, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais... Je compte sur toi ce soir. À l'hôtel? Disons 7h30? Entendu, 7h30. Très bien. À ce soir. Je m'en vais dicter mes souvenirs au magnétophone. J'engagerai quelqu'un pour le transcrire à la machine. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas très bien. Non. Vous êtes plutôt sainte parfois, Hélène. Je les publie. Oui, oui, bien sûr. Non, pas bien sûr. Je ne suis pas idiote. Je sais qu'aucun éditeur n'en voudra. Mais j'ai déjà téléphoné à l'imprimeur. Il accepte de se charger de travail. Moi, j'assumerai personnellement les frais. 1000 exemplaires suffiront. Qu'en dites-vous? Je pense que c'est très faisable.
Mais bien sûr que c'est faisable. Avec de l'argent, tout est faisable. Mais mon but n'est pas de raconter tout bêtement ma vie. Et Dieu sait, c'est les riches. Il faut que l'on sache comment je t'ai humilié, bafoué, exploité. Pendant des années par un homme, mon mari, protégé par des lois monstrueuses qui font de nous des ilotes, des esclaves. Cela ne comporte-t-il pas certains risques? Je prendrai tous les risques. Et je dispose d'un avocat rusé comme un renard. Tout le monde doit le savoir, même le pape. Le pape? Mais pourquoi le pape? Surtout le pape. Je comprends pas. Ah, elle ne comprend pas. Eh bien, moi, je veux que sa sainteté sache, bien que je ne sois pas croyante, qu'un richissime catholique confie en dévotion, encore il se signe en passant devant une église, imaginez-vous, est un abominable, un fourbe, un... vous dites comment en français? Un tartuffe. Mais j'ai tout prévu, tout, et par disposition testamentaire. Les volumes seront envoyés à une liste de personnes que moi j'ai établies. Et si jamais je meurs, je vais laisser derrière moi une bombe prête à exploser. Boum! Che cosa c'è? È successo qualcosa al signor Sardi? Ora lo vedrà. Si accomodi. Avanti. Entrez, mademoiselle Morel. Le commissaire Rastelli. Ici. La signorina Morel est française. Mademoiselle Morel, il y a 3 heures, des inconnus ont essayé de s'introduire dans cette maison. Nous interrogeons tous les personnels. Pardonnez-moi, mais je dois vous interroger aussi. Je vous prie de rester à notre disposition. Par ici. Vous pouvez attendre à côté dans la salle à manger. Signorina Spinelli. Desidera? Téléphonerai. Impossibile. Mais comment impossible? J'ai un rendez-vous, je voudrais prévenir que je risque d'être en retard. Come? Devo telefonare. Impossibile. Hanno tagliato i fili. Quoi? Ils ont coupé le téléphone? Mais enfin, qui ça, il? Sì, sì, tagliati, tagliati. Mi dispiace. Buonasera. Si une demoiselle me demande, je suis au bar. Une demoiselle? Une demoiselle. Signorina. Vous savez ce que c'est? Oui, je la préviendrai. Hello. You care for a drink? I beg your pardon? I said, would you care for a... Ah, vous êtes français? Oui. Puis-je vous offrir un verre?
Et vous êtes très aimable, mais... Voyez-vous, je n'aime pas boire seul. Dans ces conditions. Whisky? D'accord. C'est bien. Un whisky pour il signore per favore. Chivas. OK? Subito, signore. Je me présente. Christopher Chataway. André Mérest. Ma tenue ne vous étonne pas? Vous êtes dans la marine? Privé. Je fais une croisière dans l'Adriatique. Prego. Merci. Mon bateau actuellement est à la Giudecca, en panne. Ah. Son nom est le Iron Duke, mais il sera réparé demain ou après-demain. Très bon mécanicien, ces Italiens. Cheers. À votre santé. À l'Iron Duke. That's very decent of you, old boy. Vous me plaisez. Mademoiselle Morel? Asseyez-vous. Monsieur le commissaire, il y a près de 2 heures que j'attends et je ne sais même pas pourquoi. J'ai raté un rendez-vous très important. On a tenté d'enlever M. Renato Sarti. Son père est quelqu'un de très important. L'enlever? Mais comment? C'est impossible. Il y a une armée de domestiques, un portier géant, un chien énorme. Ils ont tué les chiens. Le chien? Ils lui ont jeté une petite bombe de gaz toxique. Les yeux, la bouche, le poumon brûlés. Pas beau à voir. Les cuisiniers les a vus en bas. Il a donné l'alerte. Ils sont partis. Pourquoi voulait-on enlever Monsieur Sardi? Vous n'avez jamais entendu parler de rançon? Qu'est-ce que vous faites à Venise? Mon oncle et ma tante y habitent et j'y donne des leçons de français. Avez-vous des relations à Padova? Non. Et à Milano? Non plus. Et ici, à Venise, personne ne vous a interrogé au sujet de cette maison? Personne. Vous en êtes sûr? Oui. Réfléchissez. Monsieur Sardi a dû vous dire que dès mon arrivée, on me conduisait tout de suite auprès de lui. Je ne parlais qu'au portier. Bien, le portier a dit justement qu'un soir, un homme vous attendait dans la rue. Un homme jeune. Qui était cet individu, mademoiselle? Un ami. Je devais dîner avec lui. Vous pouvez me dire son nom? Hugo Lassner. Lassner. J'ai déjà entendu ça. Vous voulez un autre? Non, non, merci. J'attends une amie pour dîner. D'ailleurs, elle devrait être là. Ah. Je vais voir si elle n'est pas arrivée. Un autre paiement, per favore. Subito, signore. You like boats? Prego. Vous aimez les bateaux? Non la capisco. Il Cipriano le barquet. No. Just too bad. Voilà un Vénitien qui n'aime pas les bateaux. Alors, elle est venue, la jeune fille? Non. Vous avez dû avoir un empêchement. Allons dîner, ça la ferait venir. C'est tout. Pour moi, oui. Mais M. Sardi désire lui aussi parler avec vous. Ses parents viennent d'arriver. Par chance, il n'était pas loin, à Vérone. Par ici, mademoiselle. Asseyez-vous. On vous a gardé longtemps. 2 heures pour rien. Je suis désolé. C'est moi qui suis désolée de ce qui vous arrive. Vous savez, mes parents sont arrivés. Le commissaire me l'a dit. Ils en ont assez de me voir cachés dans cette maison. Plus que jamais, ils craignent pour moi, après ce qui s'est passé aujourd'hui. Je les comprends. Mon père veut me faire partir pour un pays où je n'aurai plus besoin des gardes du corps. Où vous pourrez sortir, fréquenter des jeunes filles.
De toute façon, je préfère être chasseur que chassé. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je me vois très bien dans un groupe activiste. Pas par idéologie, mais pour contraindre, dominer. Vous parlez sérieusement? Mais oui. J'ai d'anciens camarades qui militent chez les fascistes. Qui assassinent les gens, ou qui font exploser des bombes dans les endroits publics. Plus ou moins. Je dois partir. Excusez-moi, je vous retiens moi aussi de façon abusive. Mais c'est que nous allons nous séparer. J'avais compris. Je tiens à vous remercier. Vous avez été très chic avec moi. Mon père m'a chargé de vous remettre ce chèque. C'est le compte exact de vos dernières leçons. Merci. Il aurait pu allonger la somme, mais elle est comme ça. Pour lui, un lire est une lire. C'est très bien ainsi. Je vais dire encore une chose. J'avais pour vous beaucoup de... D'amitié? Non. De goût. De désir. Au revoir, Renato. Monsieur Méret est sorti. Vous êtes sûr? Il vient de me environ. Vous ne savez pas où il est allé? Je ne sais pas. Il n'a rien dit. Pouvez-vous lui faire un message, s'il vous plaît? Vous lui dites que mademoiselle Morel a téléphoné et qu'elle rappellera demain matin. C'est tout. Bien, mademoiselle. Ce sera fait. Ah, c'est toi? Prends des précautions, j'ai toujours peur que ce soit ton hôtel, l'autre. Tu as raison. Il y a un télégramme pour toi. Oh! Bonne nouvelle? Retour avancé. Téléphonerai demain, mardi 21h de Rome, chez tante Marthe. Voilà avec un neveu. Vais d'abord Milan, mais serai Venise, mercredi, fin de journée. Baiser Hugo. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que tes ennuis vont se terminer, j'en suis bien contente. À propos, tu l'as vu? Je crois que tu devais dîner avec lui ce soir. Il n'y a pas eu de dîner. Je vais te raconter, c'est un vrai roman policier. Je peux rester encore ici, couchée ce soir? Bien sûr. Mais on va d'abord te faire manger quelque chose. Per la vita, la mia vita, sembra un sogno di me, accarezzarti le tue mani.
Ehi, signore! Signore! Et j'ai déjà enregistré tout le début. Vous tapez à la machine? Oui. À Paris, j'étais secrétaire de direction. C'est-à-dire, vous avez couché avec votre patron? Mais pourquoi voulez-vous que... Selon mon mari, les droits de cuisse appartiennent au patron, au directeur littéraire, au rédacteur en chef et au chef du bureau. Alors, pouvez-vous me recopier ces choses? Certainement. Je viens juste de perdre un de mes élèves et il faut bien que je compense. Alors, très bien. Et votre tarif sera le mien. Mais avant, je vais vous expliquer un tout petit peu, comme ça, vous saurez de quoi il s'agit. Mon père était un homme d'affaires combineur. Le fascisme, son usine de textiles prospère. La guerre d'Éthiopie, il quintuplie ses bénéfices. Et puis, comment vivions-nous? Bon, sur un grand pied et avec un portrait géant de Mussolini calé sur la tête. À 20 ans, mon futur époux flaire l'argent et pointe son museau de rat. 6 mois après notre mariage, je le surprends dans la lingerie avec la femme de chambre. Pantalon baissé et chemise en bannière. Ridicule. 3 jours après, je me suis vengée avec son meilleur ami. Maddalena, che cosa c'è? Viens, cosa vuoi? C'est pour vous, on vous demande, Hélène, un certain Méreste. Pas maintenant. Oh, vai. Oh, madame, je vous en prie. Oh, mais enfin, il faut bien voir ce qu'il veut, non? Moi, j'adore l'intrigue. J'ai le droit à m'amuser, moi. Oui? Vai. Madame. Entrez, monsieur Méreste. Asseyez-vous. Merci, madame. Je ne suis là qu'un moment. Juste un mot à dire à mademoiselle Morel. Vous êtes arrivé à Venise vendredi dernier, n'est-ce pas? C'est exact. Vous ne me demandez pas comment je le sais? Mademoiselle Morel, je suppose. Non, elle m'a rien dit. Mais ce jour-là, elle est arrivée ici avec le visage aussi blanc que du poulet bouilli. Et comme elle a pris le même visage dès que vous avez annoncé votre arrivée, j'en ai déduit que les mêmes causes. Vous êtes une fine psychologue, chère madame. Oui. Quelque chose d'urgent justifie-t-il votre visite? Urgent, c'est le mot. Au risque de vous montrer important? Hélas. Mademoiselle Morel termine aujourd'hui exceptionnellement son travail à 17h. Très bien. J'attendrai donc mademoiselle Morel à l'hôtel, dès qu'elle en aura fini avec vous. Asseyez-vous. Elle serait bien imprudente de vous y rejoindre. Et pourquoi donc? Si son ami, car elle a un ami, apprenait que sa maîtresse, en son absence, est allée rencontrer un monsieur à son hôtel, il penserait peut-être de vilaines choses, non? Cela, madame, ne regarde strictement que mademoiselle Morel et moi. Cher monsieur Méreste, le fait d'avoir couché avec une femme ne donne sur elle aucun droit de propriété. Comme si c'était une jument achetée à une foire, non? J'aime beaucoup mademoiselle Morel. Elle mérite d'être heureuse. Et elle seule peut décider comment et avec qui. Cela dit, vous pouvez vous entretenir avec elle à côté. Si elle est d'accord, évidemment.
Je t'attends. Ne craignez rien, Hélène. Puis je suis là. Et puis pour qui vous me prenez? Hein? J'ai mon revolver personnel, là, dans le tiroir. Allez-y, n'ayez pas peur. Je vais vous jouer un petit commentaire musical pour la scène. Qu'est-ce que c'est que cette folle? Vraiment, je te plains d'avoir à subir des gens pareils pour gagner ta vie. Ouais, je te plains. Madame Poli, quelqu'un de très estimable. L'air de Venise t'a tourné la tête. Pourquoi n'es-tu pas venu hier soir? J'ai été retenue par une enquête de police. Quoi? C'est la vérité. On a voulu enlever le jeune homme à qui je donne des leçons. Il manquait plus que ça. Ah, tu m'expliqueras ça. Je t'attends à 6 heures à l'hôtel. Avons-nous réellement besoin de nous revoir? Oui. J'ai des choses très importantes à te dire et pas du tout désagréables. Bon. Alors à 6 heures. Tu viendras, n'est-ce pas? Mais oui. Les hommes nous terrorisent depuis des siècles. Mais maintenant, c'est fini. Ne vous laissez pas faire, hein? Vous allez le revoir. Oui, tout à l'heure. Mais ce sera la dernière fois. Je vous remercie pour tout. J'aimerais beaucoup pouvoir faire quelque chose pour vous. Vous êtes très gentil. Non. Je ne suis pas très gentille. Je suis une femme en guerre. Je lutte. Avec un seul allié. Ma musique. Tu aurais pas dû venir à Venise. J'étais décidé à te retrouver coûte que coûte. Est-ce qu'on s'est pas tout dit? Non. D'abord pour hier soir. Mais tu me crois pas? On a voulu enlever le... Oh, si, je te crois. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, mon Dieu, tu aurais pu m'appeler ce matin. Éviter cette visite ridicule. Je me suis endormie que pendant la matinée. Toute la nuit, j'ai des étouffements. Ah, Tu sais très tu bien n'as que... jamais voulu te soigner. Tu avais pourtant proposé le meilleur médecin, non? Eh ben, oui. Bref. Mademoiselle? Qu'est-ce que tu veux boire? Un Porto. Est-ce ton photographe? Comment est-ce que tu sais qu'il est photographe? Parce que je suis malin. Il n'est pas photographe? Si. C'est même un photographe très célèbre. Non. Et il s'appelle Hugo Lassner, si tu veux tout savoir. Est-ce que tu irais jusqu'à l'épouser? Je ne me suis pas posé la question. Puis quelle importance? Et de son côté? Quelles sont ses intentions?
J'en sais rien. Aujourd'hui, les problèmes ne se posent plus de cette façon. Crois-tu? Toutes les femmes rêvent de mariage, de stabilité, de sécurité. Oui, je me rends compte que je n'ai pas été très généreux avec toi. Mais oui, j'aurais dû t'installer moi-même dans un plus bel appartement. J'aurais dû également te libérer de ce travail idiot au bureau. Grazie. En somme, ce que tu me proposes, c'est une existence de femme entretenue. Non, non, pas du tout. Ce que je veux, tu le sais très bien, Hélène. C'est ton bonheur. Si tu veux continuer à travailler, tu continueras. Je pourrais même te donner des responsabilités plus importantes, à la succursale de Pantin, par exemple. Loin de moi. Comme ça, tu auras plus d'indépendance. Je te l'ai demandé 10 fois, t'as toujours refusé. J'ai refusé. Et j'ai changé d'avis. Pour Yvonne et son histoire de suicide, je t'ai très bien compris, tu sais. Mais un jour ou l'autre, nous envisageons le divorce. C'est une question de temps. J'avais pourtant juré de ne jamais me remarier. Mais quoi? Là-dessus aussi, j'ai changé d'avis. Écoute. Demain, je dois passer la journée à Marghera pour affaires. Je vois que tu fais d'une pierre deux coups. Non, non, pas du tout. Je profite de ma présence ici pour aller voir un client, c'est tout. Je repars donc après-demain par le train. Je prendrai ton billet. Tu auras tout le temps de te préparer, de tout régler ici. Qu'en dis-tu? Tu n'as rien compris. Comprendre quoi? Quand je pense que tu as de quoi t'offrir toutes les Hélènes de la Terre. Oh, je m'en fous des autres. C'est toi. Écoute, André, Hugo ne va pas tarder à rentrer. Demain, probablement. Tiens, si tu ne me crois pas. T'en as beaucoup comme ça? Je l'attends. Je pourrais l'attendre ici sans bouger pendant des semaines, pendant des siècles. Inutile de me menacer. Jamais je ne retournerai avec toi à Paris. De tout temps, Venise était ma destination. Ce qui a précédé ne compte pas, n'a jamais compté. Que de grandiloquence pour une péripétie. Well, if it isn't my old friend Marist. Quel plaisir de vous voir ici. Présentez-moi, voulez-vous? Monsieur Chataway, Hélène Morel. Enchanté de faire votre connaissance. Bonsoir, monsieur. Eh bien, je m'invite. Voilà. Champagne pour tout le monde. Non, 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 merci, pas pour moi. Mais si, j'insiste, vraiment. Ah. J'ai bonne nouvelle. La Duke, c'est mon bateau, sera remise à l'eau demain. Ah. Oui. Et je partirai le plus vite possible pour Corfou. Beaucoup trop froid ici pour moi. Il y a les jours où on se croirait à Londres. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de soleil là-bas. Qui même me suivent. C'est comme ça que vous dites en français, n'est-ce pas? Voilà. Les îles Mykonos, les petits moulins. Ça vous tente pas, mademoiselle Morel? Mon travail me retient ici. It's just too bad, isn't it? Mais on va quand même célébrer la résurrection de mon vieux Duke, n'est-ce pas? Je vous invite à dîner tous les deux ce soir dans le meilleur restaurant de Venise. Qu'en pensez-vous, Marist? C'est une excellente idée. N'est-ce pas, Hélène? Je vous remercie, mais je suis attendue ailleurs ce soir. Voyons, Hélène. Mais vraiment, j'insiste. Non, il faut que je parte, excusez-moi. Hélène, n'oublie pas, départ jeudi 21h. Mais qu'y a-t-il? J'ai mis mon pied dans le plat. Lui aurais-je déplu? Mais non. Oh, bon. Elle est charmante. Très. Vous savez comment la retrouver? Oui, bien sûr. Hugo? Hélène, comment vas-tu?
très bien, puisque je t'entends. Mais où es-tu? À l'aéroport du Rhum. Dans 20 minutes, je prends un avion pour Milan. Et ton séjour, c'était comment? Beyrouth? Affreux. N'y pense plus. Demain, j'ai quelques affaires à régler à Milan. Dès que je peux, je reprends ma voiture et j'arrive. J'ai peine à y croire. J'ai l'impression que tu es parti depuis une éternité. Moi aussi. Mais l'éternité se termine. Demain soir, tu seras dans mes bras. Ah, Hugo. Hugo, si tu savais Et je savais quoi, mon chéri? combien tu m'as manqué, tu ne partiras plus jamais. Je partirai le moins possible. Ou alors avec toi. Je n'en demande pas tant. Il me suffit que tu m'aimes. Alors tu seras comblé. Bon, je vais te quitter. Il ne faut pas que je rate mon avion. Bien sûr, va vite. Ah, à quelle heure arriveras-tu? Je préfère ne pas te dire une heure précise. Ils sont entre 23h et 1h du matin. Je t'attendrai avec impatience. À demain. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Non c'è più limite a questa follia omicida. Che c'è, Carlo? Un professeur d'université à Turin a battu en plein coup devant ses élèves. Alberto Zelli, un grammairien, un humaniste. On se demande qui pouvait gêner. C'est là qu'est l'imposture. Ils disent qu'ils veulent rendre l'homme meilleur et ils commencent pour l'avilir dans la paire. À leur manière, ce sont peut-être des idéalistes. Allons donc. Les idéalistes ont confiance dans l'homme. Eux, non. Moi, je ne confonds pas le terrorisme de droite et le terrorisme de gauche. Mais au rouge ou au noir, ils font la même erreur. La violence ne peut engendrer que la violence. Oui. C'est tragique, Carlo. Hélène, tu as l'air d'avoir sommeil. Tu dors ici? Si je peux. Quelle question. Va vite te coucher. Demain, la journée sera longue. Ah, Lassner. Volevi vedermi? Si, viens. Je voulais te voir. Tu me parles français maintenant? Ah, je comprends. Tu te méfies de tout le monde. Il y a des infiltrations partout. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je te résume la situation. Mes chefs veulent que je prenne des précautions. Alors j'ai expédié ma femme et ma fille en province et moi, j'ai 2 gardes du corps. Ridicule, non? Ridicule et dramatique. Écoute-moi bien. Ne reste pas à Milan. Ils sont énervés, surexcités. Pour eux, avec les photos que tu as faites, tu as collaboré avec nous. Pour eux, tu dois être puni, tu as compris? Et pour eux, punir, ça veut dire tuer, non? Oui. Crois-moi, je te le répète. Ne reste pas à Milan. Calme-toi. De toute façon, je pars ce soir pour Venise. Et puis, tu sais, à Beyrouth aussi, je pouvais me faire descendre chaque fois de rue. Alors, toi ou moi, ici ou là. Respirando, arrivo dei ricordi che veloce fare. Sto fumando mentre il cervello mi raggiunge fuori. Année? Monte. Ah non, c'est le mois, ça. Hier. Voilà, très bien. Et année scolaire? School. Hier. Très bien. Allez, tu peux aller jouer, c'est terminé. Viva! Tu n'as pas oublié, Hélène, que tu restes dîner? Non, non, j'en suis bien contente. Oh, cette attente me tue. C'est pourquoi je te garde. Léa va arriver d'un instant à l'autre. Oui, mais je partirai tôt.
Si jamais il arrivait. Oh, mais tu sais bien qu'il arrivera tard. Et je ne veux pas que tu sois là-bas, tout seul, à tourner en ronde. Oh, ne t'inquiète pas, tu ne les rateras pas. Adalgisa, tu es une véritable amie. Protegge lavatrice e biancheria. Calfort, anticalcare. È successo questa notte, c'è scritto sul giornale. Bisogna andare a dirglielo. Venite con me, poi dopo l'accompagnerete all'ospedale. Je vais me renseigner. Premier étage.
Pardon, excusez-moi. 110. I venti da ovest Le a météo, nord-ovest, pour les gens de forza mer. 2 a forza 3, diventeranno più freddi da forza 3 a forza 4. Ah, formidable. Pas de problème. L'Adriatique, vous savez, mon cher, il faut s'en méfier. Douce, tranquille, souriant, et puis, paf, tout d'un coup, vous ne la reconnaissez plus. Pardon. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez compris? Non? What's up? Un photographe, Hugo Lassner. Si j'ai bien compris, un accident cette nuit. Hugo. Qui est-ce? Je comprends pas. Enfin, excusez-moi, il faut que je trouve un journal. Il Presidente del Consiglio sul problema della riforma delle liquidazioni. Signora, prego, il dottor Collieri l'aspetta. Prego. Asseyez-vous, madame. Bene, Monsieur Lassner souffre d'un traumatisme crânien. Électroencéphalogramme perturbé. Classique. Fondé normal. Il a aussi une fracture du bras gauche. Pas belle. Des côtes cassées, 2 épanchements pleurales. Enfin, une blessure à la hanche. Mauvaise. Provoquée, je pense, par un point de tôle. Il a perdu beaucoup de sang, mais il est possible de réparer. Ça aurait pu être pire. Est-ce que je peux le voir? Non. Aujourd'hui, calme, repos. Pas d'agitation, pas d'émotion. Il respire mal. On le fait dormir. Dès que sera possible, on lui dira que vous êtes venu. Quand pourrais-je lui parler? Pas avant demain soir. Laissez-nous faire. Il n'est pas un morceau, mais il a échappé belle. Cette nuit, on a eu peur. Excusez-moi. Je comprends très bien. Un accident incroyable, madame. Le chauffeur du camion a vu M. Lassner manœuvrer de façon bizarre, comme pour empêcher une grosse moto de le doubler. Une moto? Oui. Et dont le comportement n'avait pas l'air non plus très normal. Mais la nuit, vous savez. Et que pensent les enquêteurs? Je ne sais pas. Sans doute attendent-ils de pouvoir interroger le blessé. Et j'imagine qu'ils aimeraient bien aussi retrouver les deux motards. Au revoir, madame. Et n'oubliez pas, pas de visite avant demain soir. Merci, docteur.